Mbacké, administrateur de la mutuelle de santé des agents de l'État et en même temps coordonnateur départemental de la section départementale de Bambey. J'ai assisté aujourd'hui à une réunion du conseil d'administration de la mutuelle des agents de l'État, ici au siège à Dakar, Bourguiba, pour étudier le bilan financier de 2023, mais aussi voter le projet de budget de 2024. Dans l'ensemble, on a assisté à un conseil d'administration très riche en débats, dans de bonnes conditions, sous la supervision du bureau exécutif, à sa tête le président de la MSA, M. Babacar Ngom, et l'ensemble de ses collaborateurs, les techniciens, le personnel d'appoint. Pour dire que, à l'instar des autres conseils d'administration, aujourd'hui, le conseil a connu un succès. Et rappeler qu'avant ce conseil, on a tenu une réunion préparatoire en guise de s'enquérir de toutes les informations utiles, nous permettant aujourd'hui vraiment de discuter, d'adopter et de voter le budget. Et l'occasion aussi a permis aux membres du conseil d'administration que nous sommes de maîtriser, conformément au plan stratégique de développement de la MSAE, de maîtriser le bilan matériel et immatériel de la MSAE. Le président a aussi présenté le nouvel organigramme de la mutuelle de santé des agents de l'État en conformité des enjeux mondiaux et des enjeux de la politique sanitaire de l'État du Sénégal. Il a aussi présenté les investissements qui ont été réalisés durant les années passées, des investissements qui permettront à l'État du Sénégal de mieux prendre en charge cette politique sanitaire à un moindre coût et rapproché, consistant à construire des cabinets dentaires, des centres médico-sociaux, les équiper, non seulement pour le bénéfice des adhérents, mais aussi pour les populations qui n'ont pas peut-être accès aux infrastructures privées, qui ont des tarifications beaucoup plus chères. Le président nous a présenté tous les cabinets dentaires et centres de santé qui sont à la possession de la mutuelle des agents de l'État. Mais aussi à rappeler la collaboration que nous continuerons à faire avec les autorités de régulation, parce que aussi nous sommes dans un pays de droit, avec l'ordre des chirurgiens dentistes, avec le ministère de la Santé, mais aussi avec nos partenaires pharmaciens, les syndicats. Il a rappelé la collaboration franche dans un partenariat gagnant-gagnant que la MSAE ne cesse peut-être de faire avec ces structures de l'État. C'est dans ce sens que nous avons recruté un chirurgien dentiste conseil. Et même dans l'avenir, on a envisagé avoir un médecin dentiste conseil et un pharmacien dentiste conseil. Pour dire en gros que les débats ont été faits dans l'ensemble, dans la plus grande transparence,
avec tous les adhérents, les membres du conseil d'administration pour ce premier groupe convoqué, leur donner occasion de mieux maîtriser les états financiers, mais aussi en collaboration avec les techniciens, d'élaborer un projet de budget après avoir fait le compte-rendu du budget de 2023 et des activités antérieures. Nous avons élaboré un projet de budget avec nos techniciens, mais aussi nous l'avons discuté, mais aussi nous l'avons voté à l'unanimité pour que 2024 maintenant puisse être une année vraiment axée sur un taux de réalisation des remboursements, c'est-à-dire des prestations à une hauteur beaucoup plus élevée contrairement aux années passées, parce que nous avons maintenant bouclé l'essentiel de nos investissements, maintenant cap sur beaucoup plus de réalisation maintenant sur la prise en charge des adhérents à 80% ou bien même 100%, mais aussi accélérer la politique sociale avec nos partenaires de la MSAE, ceci dans l'intérêt d'une mutuelle de santé compétitive, enviable, mais aussi rentable et émergente pour l'intérêt du Sénégal et de nos adhérents, qui sont les agents de l'État, qui sont derrière nous. Vraiment, c'est des impressions de satisfaction, de renforcement de la confiance avec l'équipe du bureau exécutif qui nous représente au sommet, mais aussi avec tous nos techniciens et partenaires. Au nom de mes collaborateurs et membres du conseil d'administration, nous remercions tout le monde sur les conditions de travail qui nous ont permis vraiment de donner les doléances des adhérents que nous représentons ici pour que vraiment les choses continuent à aller de l'avant.